Hola, salut à tous. Le septième épisode de Gachakuta est là. Allez, on y va. Hmm. Il est inconscient, malgré qu'il soit inconscient, il arrive à attaquer. Mais non, il n'attaque pas volontairement. Dans l'œil, il ne va pas marcher. C'est pas lui qui t'attaque volontairement. Là, il est comme si c'était somnambule en fait. Bah oui, il t'attaque pas volontairement. Il est trop dangereux. C'est très compliqué, hein, Rudo. La semaine dernière, t'as réussi à prendre l'avantage, mais là, tu dois galérer cette semaine apparemment. Hmm. C'est qui est intervenu? Hmm. David il prend le relais. Rudo est fatigué. Rudo est fatigué. Prends le relais. Apparemment que moi, c'est terminé cette semaine, hein, vu le titre de l'épisode. Ouais. Et apparemment, il n'y a pas un boost important pour les ventes du manga, hein, malheureusement. Parce que dans le Top Oricon, le manga n'apparaît pas. Exemple, Kesoyaba a eu un animé film qui est sorti début août au Japon, si je ne me trompe pas. Exemple, le film est sorti, une semaine après, le manga réapparaît dans le top 50, réussit à se faire dans une place dans le top 10 des meilleurs mangas, tout en confondu, 3 semaines d'affilée. Dans... Quand tu vois ça, tu comprends que malheureusement pour Gachakuta, il n'est pas assez populaire. Ok, lui est bien.
C'est pas comme si l'anime était mauvais. L'anime est bien, donc je pensais qu'il y aurait un boost qui gagnerait des lecteurs niveau manga, mais malgré l'anime, rien à faire. Rien à faire. Alors que je me disais que Soyaba ne gagnerait plus de lecteurs, quoi, parce que oui, il a déjà eu sa hype, entre guillemets, mais là, malgré tout, grâce au film, il a réussi à gagner des lecteurs qui, apparemment, ne connaissaient pas encore le manga. Non, c'est bien pour lui. Ici, quand tu m'aimes comme ça, il me prend à part dans le top 10 annuel. Hein. Enfin, j'y crois pas. J'en parle à chaque fois dans le top Oricon. J'y crois pas, mais c'est un manga qui a battu tous les records, donc si quelqu'un peut le faire, c'est lui, entre guillemets. Donc, regardez le combat depuis le début. Quel salopard. Fallait intervenir. Ils bosser ensemble. Je crois qu'on veut tenter le faire. En gros, il va se mettre derrière le gars aux dreadlocks, transmettre une animosité envers Rudo, et, et derrière, le Jinky va intervenir, pensant attaquer le gars qui transmet l'animosité, mais comme le gars aux dreadlocks sera devant, entre guillemets, c'est qu'il va encaisser les attaques. Peut-être c'est l'idée. Enfin, regardons. T'es comme ça, ok. Et mais ça marchera pas tout le temps. Hein. C'est pratique, hein. Quand il transmet de l'animosité envers Ludo, il est éjecté au côté opposé. Et au côté opposé, il y a le gars au Dreadlocks. Donc, en gros, il réduit avec le gars au Dreadlocks et il peut le frapper plus facilement. Ouais, hein. Il bosse bien en équipe. Hein. Ah, il est revenu lui-même. Il a pris conscience. Il a pris connaissance.
Là, ce sera plus pareil, hein. Vu qu'il est conscient, il ne prend plus utiliser cette stratégie. C'est pas terminé, mon gars. C'est pas terminé. Eh, Rudo atteint sa limite. Tu as détruit le Jinky. T'as toute la limite aussi, hein. Il va vomir. Vomir du sang. Il va vomir du sang. Moi, il est empoisonné, apparemment. Oui, il est empoisonné. Il a une coupure au dos. Eh, qu'est-ce que c'est bon, il est terminé. Il est déjà debout, le salopard. Il se lève. Le gars en dreadlocks. Il est trop. Il est déjà debout. Il est trop dangereux, ce gars. Un point de régulation. C'est quoi alors? Ah, ils sont pas la douleur. C'est ça, ouais. Donc même s'il est blessé gravement, il sera comme s'il est en état normal. Mais en gros, ouais, c'est ça. Ils sont pas la douleur, c'est pour ça. Et comme ils sont pas la douleur, donc en gros, son corps ne le prévient pas que, gars, t'es en danger là. Donc lui, il pense qu'il est en pleine forme, alors que non. Son corps est complètement endommagé là actuellement. Et le doigt s'est capturé. Ça, c'est un truc qui m'énerve souvent dans les mangas et animés, hein. Dans ce genre de situation, en temps normal, tu l'as tué. Mais là, il a juste immobilisé. Parce que dans la vraie vie, si tu as une situation comme ça, ton ennemi te tuerait. Il te tue et derrière, il est sûr que tu vas pas venir derrière essayer de recapturer le gars que tu as enlevé. Mais comme c'est l'animé, comme c'est les mangas, il ne tue pas, il immobilise juste le gars. Oh.
Heureusement, c'est vrai, il y en a qui se soit enlevé. Hein. Un malade. Malgré que tu sois en infériorité numérique, tu continues à te battre. Il est sûr de lui, hein. Il est en infériorité numérique et malgré ça, il n'a pas peur. Et Jabba, je sais plus trop quoi. Son nom entier me revient jamais. Donc Jabba, je sais plus trop quoi va fuir maintenant. On dirait qu'il s'est téléporté. Un malade! Un psychopathe! Quand tu as la tête qui tire, c'est un fou le type. Hein. Il est fou. On dirait un portail pour se téléporter. Gars, arrête de faire le gaffien. Tu veux pas te battre, Jojo? Laisse partir. Il va partir, justement. Heureux que tu le détestes. Que tu veux te battre contre la prochaine fois. Bah oui.
De quoi? Hmm. On dirait que l'un des gars qui bosse avec Jabba, je sais plus trop quoi, a en gros un Jinky qui est une bouche d'égout, quoi. D'ailleurs, la fille qui est venue là, elle porte un truc dans le dos comme une sorte de bouclier. Donc je pense que la bouche d'égout en gros, c'est la bouche d'égout qu'elle avait sur le dos, en fait. En gros, le truc qu'elle avait au dos avait l'apparence d'un bouclier, quoi. Donc c'est une bouche d'égout, à mon avis. Et en gros, elle peut matérialiser des portails pour se téléporter à différents endroits, à mon avis, quoi. Ça doit être ça son pouvoir. Voilà. Il est encore vivant. C'est bon. C'est un épisode. Il était bien. Bon épisode de Gatchakuta. Ah, on a un bon épisode cette semaine. Dans en gros, apparemment, les gants de Rudo font partie d'une série de je sais trop quoi. Enfin, ils n'ont pas trop expliqué. Hein. Donc, il faudra qu'on attende le prochain épisode. Enfin, la prochaine fois qu'ils rencontrent Jabber, Dreadlocks, je sais plus trop quoi. Quand il va le recouvrir à nouveau, on aura plus d'explications sur, en gros, les gants de Ludo, quoi. Parce qu'apparemment, ils sont spéciaux. Ouais. Mhm. Le ending est bien. À chaque fois que je l'entends, je le dis à chaque fois, mais il est bien le ending. Le ending de Gachakuta. Allez, bientôt la fin du ending. On n'a on n'a pas de preview apparemment. Enfin, comme d'hab. Hein. Ouais. Comme d'hab, pas de preview, pas de titre d'épisode. Oui. Comme bien plus tôt. Bon épisode, j'ai hâte de voir la suite. Gachakuta, c'est génial. Dis-moi ce que tu en as pensé, comment tu as bien aimé. Laisse des commentaires, like et. Allez, salut!